possible, pas tout, il y a des choses que je ne pourrais jamais faire, mais pour vous aussi. Quand on est heureux, quand on est présent, on est dans le juste. Quand on est dans le juste, tout est juste autour de nous. Il y a des rencontres qu'on doit faire, comme je parlais de l'histoire de ce vieil homme, j'ai fait des tas de rencontres de ce type-là sur mes routes. Des gens, eux-mêmes, ils ne savent pas l'importance qu'ils ont eu dans mon histoire au niveau de mes changements. Parce que, comme je disais, parfois c'est des discussions, à une table à côté. Et bien sûr, vous avez ça des fois, mais c'est évident. Et quand c'est évident, c'est l'impression que je me rappelle, moi. Je savais avant. Plus on est dans le juste, plus ces choses-là vont être justes. Parce que quand on recherche une forme, quand on... Non, c'est bon, c'est bon. Quand on... Très souvent, les gens, ils cherchent à être heureux. Ils cherchent comment être heureux. Ils cherchent le bonheur. Déjà, il y a une chose. Le bonheur, c'est la bonne heure. La bonne heure, c'est toujours maintenant. Le malheur, c'est la mauvaise heure. Au présent, vous ne pouvez pas être malheureux. Vous pouvez être triste. Moi, j'ai perdu ma compagne, ma meilleure amie. J'étais triste. Et la mort, parce que c'était à 6 mois d'écart, la mort de ma meilleure amie 6 mois après ma compagne, ça m'a permis de faire la différence entre être triste et être malheureux. La tristesse, c'est une émotion juste. Le malheur, c'est la mauvaise heure. Être heureux, c'est quand on aligne plus de bonnes heures que de mauvaises heures. De bonnes heures, c'est quoi? C'est un moment présent où je suis bien avec les émotions que je vis. Tellement bien que je suis d'une sérénité et là je suis dans le juste. Quand vous cherchez les choses, il y a deux styles de personnes. Il y a ceux qui font tout pour être heureux, et il y a ceux qui le sont. Ceux qui le sont, ils n'ont pas besoin de faire tout pour, ils le sont. Et donc ceux qui font tout pour, ils cherchent. Ils cherchent. Mais si on cherche, on a peu de chances de trouver. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans une rue piétonne. Vous avez donné un copain ou une copine, une piétonne qui bouge beaucoup. On se croise dans la rue, t'inquiète pas, je te louperai pas. Bien sûr, vous allez être là en train de chercher. Comme je le ferai. Je ne vais surtout pas la louper. À n'importe quel moment, je tape sur l'épaule et je demande de décrire la dernière personne ou laquelle il vient de poser son regard. Il sera incapable de le faire. Parce qu'il cherchait son ami. Il l'a regardé, mais il ne l'a pas vu. Par contre, si vous êtes dans l'observation, je cherche, j'ai posé des œillères. Je suis dans l'observation. J'ouvre. Il y a une expression qui dit la réponse est toujours à côté de toi. Avec les œillères, c'est pas facile de la voir. Si tu es dans l'observation, tu vas regarder, tu vas observer. Je pourrais te demander ce que tu viens de regarder dans l'observation. Comme tu es dans l'observation, instinctivement, parce que ton énergie te le permet, tu ne louperas pas la personne que tu cherches, que tu dois croiser. Si tu cherches quelque chose, inconsciemment, tu vas lui donner une forme. C'est sous cette forme-là qu'elle doit se présenter, cette information. Comme tu lui donnes une forme, tu vas la chercher sous cette forme. Tu une grande caisse dans la gueule, tu dis, oh merde, c'était pas ça l'info, si. Mais comme tu es en train de chercher une autre forme pour être heureux, celle-là, tu ne vas pas la voir, tu vas dire, non, c'est pas possible, ça peut être celle-là, quoi. Donc tu vas chercher cette autre forme. Et là, l'information, elle vient de passer sur l'autre forme et tu ne l'as pas vue. Parce que tu es dans la recherche. Le jour où tu es dans l'observation, tu ne cherches pas de forme. Pourquoi? Parce que tu es au présent. Tu es heureux, tu es à la bonne heure. Tu observes. L'élément suivant, qui est nécessaire pour continuer, parce que tu n'as pas d'objectif, mais tu as un projet de vie. On te parle de projet de vie. Moi, je ne parle plus d'objectif depuis que j'ai arrêté le commerce. Un objectif, c'est quoi? C'est un résultat à un moment précis, à un moment donné. Ça, c'est un objectif. Ça, c'est du commercial. Ça, c'est ce qu'on fait faire de nos vies, du commercial. Un moment précis, un objectif. Non, il faut changer les mots. Un projet, par définition, peut être modifié à n'importe quel moment. Ce que les gens appellent un objectif, c'est une étape sur le projet. Mais c'est pas grave, c'est une étape sur le projet. Comme dans sa propre définition, il peut être modifié à n'importe quel moment, c'est pas grave si je ne passe pas cette étape-là. C'est un projet que j'ai. Comme on est au présent, on n'est plus dans ce fonctionnement d'objectif, on n'est plus dans ce fonctionnement de recherche de choses. On est dans l'observation. Et à partir de là, c'est hallucinant comment les choses elles peuvent changer. J'ai juste un exemple que je peux vous donner. Un jour,
C'était pas ce conte-là, c'est le conte de la petite étoile qui a peur de la nuit. Dans une salle comme ça, il y avait des gens. Et une dame, à la fin, elle vient me voir, elle me fait, cette histoire-là, elle est vraiment faite pour les non-voyants. Vous avez pensé à l'éditer en braille? Je fais, ah ouais, non, pas plus que ça, oui, oui, bien sûr, mais oui, non, quoi. Ouais, l'idée, elle est bonne, mais... Et j'ai commencé à y penser. Ah, ouais, c'est une super idée, ça. Et puis, il y a l'école à Angers, des malvoyants, au lac de Maine, donc je suis pas loin, je peux aller faire un spectacle. Ça commence à se construire dans ma tête. Tout en continuant à faire mes interventions. Dans la même semaine. Dans la même semaine, on a suivi. Parmi les gens qui sont venus m'écouter, il y avait 2 éditeurs en braille. C'est hallucinant. C'est une constatation. Si c'est valable pour ça, c'est valable pour tout. Bien sûr que moi, le premier, j'arrive pas pour tout. Mais par contre, je pose ma vigilance à chaque fois que c'est possible. Dès que je prends conscience. J'ai un problème de santé qui parfois me pose des gros problèmes de fatigue très importante. J'en discutais avec Claude justement de ça. C'est le moment où le moral est chute quand on n'est pas en forme. Le moral il baisse. Hein, on est tous pareils quand tu es malade, surtout quand ça dure et puis que c'est vraiment grosse fatigue ou une très grosse grippe, même à la limite. Le moral il est dans les baskets. Au début, moi il y a quelques années, le moral était dans mes baskets, mais il durait. Aujourd'hui, j'ai encore des moments comme ça, mais ils sont beaucoup moins longs et beaucoup moins fréquents. Ça demande du temps, même s'il nous reste 3 secondes à vivre, ou s'il nous reste 50 ans ou 80 ans à vivre, on a le temps, parce qu'on est au présent. Si je meurs en sortant, j'ai le temps. Moi je dis à tous mes amis, si je meurs, bon, bien sûr vous allez être triste, mais soyez pas malheureux, parce que moi je serai mort heureux. J'ai le temps pour que les choses échangent, parce que je suis dans un projet. Mais si, c'est un projet, c'est un chemin vers. Un projet, c'est un chemin vers. Moi, j'ai appris une chose, c'est que mon chef-d'œuvre, c'est ce que je vis. Mon chef-d'œuvre, c'est pas la construction de ma vie. Mon chef-d'œuvre, c'est ma vie maintenant.